Discours de la déesse de la paix. Sujets principaux abordés. La lumière est toute puissante et la discorde n'a aucune influence sur elle. Nous ne sommes pas ce corps, mais la conscience de la présence qui l'anime. La charte. Celui qui juge et condamne autrui condamne sa propre vie. Discours. Mes bien-aimés, les appels que vous faites à la puissante présence Ayam pour la paix attirent ma présence près de vous. Plus grande est la joie avec laquelle vos cœurs m'invoquent, plus grand sera le sentiment de ma paix qui descendra dans votre conscience. Cette action de ma paix en vous déclenchera une vague puissante de paix en réponse aux appels faits à votre puissante présence Ayam. Je suggère que chacun de vous, avant de s'endormir, consacre au moins 2 minutes en appel et adoration à la présence de la paix. Le monde a besoin de paix et les maîtres ascensionnés font pénétrer dans la terre toutes les qualités qui peuvent être employées par les humains. De votre côté, gardez conscience de l'immense service que vous pouvez rendre par vos appels en groupe. Vous avez entendu parler de l'ange qui tient le livre de ce que vous faites de bien, mais également de son opposé. Cet ange n'est autre que votre corps mental supérieur. Les maîtres ascensionnés, qui ne connaissent pas les limitations de l'humain, possèdent, dans les enregistrements éthériques, une documentation absolument exacte des individualisations terrestres. Ceux qui sont actuellement attirés dans ce grand courant de lumière sont des êtres qui, dans leurs incorporations passées, ont acquis une grande maîtrise sur eux-mêmes et qui, de ce fait, ont été capables d'accomplir des faits remarquables au service de la lumière. Malheureusement, ils ont, à un moment donné, succombé à la tentation d'écouter des calomnies et se sont temporairement écartés du courant de lumière. Vous, ici présents, avez reçu maints avertissements, et vous savez maintenant que le trouble dans vos sentiments doit être considéré comme une provocation de la force sinistre, qu'il faut exclure immédiatement, en vous tournant vers la lumière de votre présence et en invoquant sa souveraineté en toutes choses. Je vous répète qu'il n'existe aucune création humaine qui puisse se soustraire à la domination de la lumière. Enregistrez bien mes paroles. La lumière que vous appelez en action ne connaît ni opposition, ni interférence. Cela est absolument vrai, mais est-ce que vous réalisez bien que la présence qui fait battre votre cœur est vraiment la souveraineté de la Terre ? Si vous donnez obéissance à la loi de l'harmonie, alors le soi-disant pouvoir du mal le plus grand ne tentera même pas de faire la moindre résistance au pouvoir de la lumière que vous mettez en action par vos appels à la présence de la lumière. Voilà ce dont vous avez besoin de vous souvenir dans votre application, la moindre application que vous faites de cette instruction. Car si vous le pensez et le sentez avec une conviction totale, vous ne pouvez manquer d'avoir la preuve que la lumière possède la domination complète en toutes choses. Il n'existe ni création humaine, ni concentration de forces noires qui se permettent de faire un seul essai d'interférence. Ne voyez-vous pas que, même en cet instant, vous êtes le maître souverain de votre sphère d'action ? Si cela ne vous apparaît pas, c'est uniquement parce que vous n'avez pas encore acquis la complète conviction de la souveraineté de la lumière qui fait battre votre cœur. Tâchez de le sentir. Il est impossible de contempler la charte et de ne pas se rendre compte qu'elle est la représentation exacte, l'image parfaite de votre situation par rapport à votre présence divine. La lumière de cette présence de vie est éternelle, qui se répand à jamais sur la terre par le soi divin individualisé. Vous vous prenez pour des individus, des personnes, des êtres humains. Il est possible que ce soit cela, mais que faites-vous de la vie, de cette vie qui est souveraine dans tout l'univers ? Vous êtes cette vie. Vous vous identifiez avec votre revêtement qui semble vous limiter, mais en fait, vous n'êtes pas limité. Je vous en prie, ne donnez pas le pouvoir à ce revêtement. Comme vous vous débarrassez d'un vêtement usé, vous pouvez quitter le vêtement de chair qui n'a plus aucune valeur lorsque la vie s'en retire. Cela est indéniable et très certain.
Si vous êtes convaincu que chaque cellule de votre corps contient un point de cette lumière dont la puissance soutient l'univers, alors comment pouvez-vous vous sentir limité? Les humains n'ont pas donné suffisamment d'importance à ces points de lumière, qui sont la structure et la cohésion dans la forme humaine. Cette compréhension, dans la grandeur de sa simplicité, vous fait toucher la racine de votre vie et de votre être. La lumière qui fait battre votre cœur en cet instant est la lumière, la présence conquérante des sphères les plus hautes de l'univers. La simplicité d'expression de ces lois fondamentales de la vie ne doit pas vous inciter à les prendre à la légère. Cela est simplement voulu, afin de mettre ces explications à la portée de tous. La très grande expansion de la lumière cosmique qui a eu lieu dans la planète a permis à votre grand bienfaiteur Saint-Germain d'attirer l'attention des humains sur l'importance capitale de l'existence des points de lumière dans vos corps et sur la prépondérance du sentiment sur le mental. Jadis, ces choses n'étaient mentionnées qu'occasionnellement et personne n'attachait beaucoup d'importance à l'expansion de la lumière dans les individus et au fait que le corps de désir est l'accumulateur où réside le pouvoir d'action. Mes bien-aimés, celui qui n'a jamais jeté un coup d'œil sur la charte ne parviendra jamais à s'ancrer définitivement dans la lumière. Il est pratiquement impossible pour les humains de comprendre leur propre réalité sans une représentation, une image qui leur permet de garder l'attention fixée sur ce qu'ils sont en réalité. Tout sentiment a une forme et une couleur. Les maîtres ascensionnés lisent dans vos sentiments plus facilement que vous ne lisez dans un livre. Les enregistrements de vos corps de désir sont rigoureusement fidèles. Ce qui est imprimé dans les livres peut contenir plus ou moins d'erreurs, mais la lumière de votre propre vie crée des enregistrements exacts. Il n'y a pas de tromperie possible en dehors des affaires humaines. L'expansion de votre lumière révèle aux maîtres ascensionnés, aux êtres cosmiques et naturellement à votre corps mental supérieur exactement ce que vous êtes. Vous êtes le seul juge de votre loyauté, de votre sincérité et du degré d'obéissance que vous donnez aux exigences de la vie. Mais souvenez-vous que vous manipulez de l'énergie vitale à chaque instant. La vie ne peut modifier ses lois, même si vous vous faites coincer par votre ignorance ou votre désobéissance. Les opinions humaines ne changent pas les lois de la vie. Ne perdez jamais cela de vue. Il n'y a pas de comparaison entre la réalité de la vie et tout ce qui accourt dans le monde extérieur actuellement. Vous pouvez jouir de la vie sans payer des intérêts. La vie ne vous demande que de lui permettre son libre épanouissement au travers de vous. Votre joyeuse obéissance amènera les gloires de la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Lorsque vous donnez cet appel à la lumière de Dieu qui ne faillit jamais, vous pénétrez dans les plus hautes sphères. C'est le décret pour votre liberté, car c'est l'appel à la puissance divine indéfectible. La planète la plus dense peut émettre ce décret et elle pénétrera dans les sphères les plus élevées, car il n'y a nulle part aucune barrière à la présence et au pouvoir de l'amour divin. Votre décret, la lumière de Dieu, ne faillit jamais, a pénétré comme une puissante flèche dans les hautes sphères où j'ai dû me retirer pendant des milliers de siècles. Et voici que je suis revenu parmi vous. Votre appel est l'appel de la vie, l'édite de la vie, ordonnant à tous ces messagers, où qu'ils soient, de donner toute l'assistance requise. Paix sur la terre, aux êtres de bonne volonté. La signification et le pouvoir de ces paroles vont pénétrer et vivre dans le cœur de toute l'humanité à jamais. Tenez ferme, mes bien-aimés. Que le courage et la force de votre puissante présence Ayam, de votre vie, inondent votre être et votre sphère d'action. Puissiez-vous accomplir ce que la vie demande de vous à présent. Par bonheur, la vie ne vous taxe pas, ni ne vous demande d'intérêt, bien que vous ayez employé la vie en oubliant complètement votre puissante présence Ayam pendant des siècles innombrables. Mais la vie a dit, « Mes enfants, j'attends, j'attendrai. » Maintenant, la vie cosmique, la grande lumière cosmique a dit « Nous ne pouvons attendre plus longtemps. » La planète est sombre ou lumineuse
selon l'intensité de la lumière émise par ses habitants. Vous êtes la présence de vie individualisée. Tout ce que la vie destine à une planète doit passer par les êtres qui y sont individualisés. Dès que l'humanité a commencé à oublier la source de la vie, la planète s'est obscurcie et les limitations et la discorde s'y sont installées. Lorsque les humains perdent la compréhension de la vie et de ses lois, ils n'attirent plus suffisamment de lumière pour permettre la dissolution des limitations qu'ils engendrent eux-mêmes. Combien vous êtes privilégiés d'avoir acquis même ce peu de compréhension que vous avez déjà. Persistez à donner votre adoration à votre puissante présence Ayam et projetez sa vie dans votre monde d'action, car la vie est le mouvement perpétuel. Par l'examen des archives de la Terre, j'ai constaté que les humains se sont toujours efforcés de manifester l'activité complète de la vie par des moyens mécaniques. Ils poursuivent le mouvement perpétuel et ne se rendent pas compte que la vie qu'ils emploient pour le réaliser est ce mouvement perpétuel. Ne comprenant pas la nature de la vie, ils pensent qu'il faut des instruments mécaniques pour leur démontrer que la vie de leur cœur est le formidable mouvement perpétuel et universel. Mes bien-aimés, de formidables cataclysmes ont été détournés du monde et, depuis des mois, le sol où vous vivez tranquille et serein ne serait plus sous vos pieds si des moyens d'assistance extraordinaires n'avaient pas été mis en action par les pouvoirs de lumière les plus intérieurs. Soyez reconnaissants et appréciez à sa juste valeur le privilège de pouvoir donner ce service par voie de décret, affirmation et appel. Ne dites jamais « Je ne suis qu'un pauvre individu, comment puis-je libérer ces grands pouvoirs de lumière ?» En fait, chacun de vous peut répéter les paroles de pouvoir qui ont été données par les maîtres ascensionnés. Tous, même un enfant comprenant les mots, peuvent faire appel à la puissante présence Ayam. Alors, n'acceptez pas les bornes que votre mental inférieur veut vous imposer. Rien ni personne ne peut dire quel résultat vous pouvez obtenir de votre puissante présence Ayam par des appels sincères et déterminés, car c'est l'intensité de votre désir, de votre sentiment qui fournit l'énergie pour l'accomplissement de votre appel. Dans votre détermination se manifeste le pouvoir de votre présence qui vous force à rester fermement dans la lumière. Quand vous vivez en union avec votre puissante présence Ayam, le pouvoir de la lumière, vous n'avez à craindre aucune chose, aucune personne, aucun lieu, aucune condition dans le monde entier. Les forces destructrices sont impuissantes devant cette lumière. Si elles essaient de vous intimider, fixez-les, faites-leur face et dites « Vous êtes impuissante. Ma présence de lumière est l'unique pouvoir. Dissolvez-vous, disparaissez. » Lorsque par radiation ou par projection la peur tente de s'emparer de vous, ressaisissez-vous. Levez la main gauche et projetez la flamme bleue de la droite. La puissante présence Ayam est souveraine partout. Ne vous appesantissez pas outre mesure sur les grandes lois de la vie. N'essayez pas de les comprendre intellectuellement. Ne posez pas force questions à leur sujet. Le fait est que vous vous trouvez ici dans un état de limitation dont vous voulez sortir pour entrer dans votre présence de lumière. Ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous êtes arrivé dans cet état, ni comment vous y êtes arrivé. L'essentiel est de prendre les moyens que l'on vous offre pour en sortir. Dans ce but, donnez votre amour et votre adoration à votre présence. Soyez souple et dans l'acceptation. Faites les appels avec détermination et avec persistance jusqu'à ce que toutes les barrières tombent. Ne vous appesantissez pas sur les apparences qui n'ont pas encore cédé devant vos appels. Si vous cédez, vous êtes perdu, au moins temporairement, car il vous faudra recommencer. Certains s'imaginent que la vie a des obligations envers eux. Ce sont les humains qui sont redevables de tout envers la vie. Et dès qu'ils cesseront d'accaparer les dons de la vie les comblera de sa plénitude. N'oubliez pas que vous vous êtes volontairement écarté de la vie, que vous avez dédaigné sa beauté, sa force, sa perfection. Maintenant, c'est à vous d'y revenir de votre plein gré. Ensuite, maintenez vos positions et laissez à la vie le temps de dissoudre tout ce que vous avez accumulé autour de vous et de vous libérer.
Partout dans le monde, le grand divin directeur observe les étudiants qui ont pris connaissance de leur présence et de la source de leur vie. Il les assiste pour dissoudre et consumer jusqu'au dernier vestige de leur création humaine. Si vous saviez ce que cela représente pour la Terre et pour vous, songez que vous êtes une part, un foyer individualisé de la grande présence de vie, l'unique substance, l'unique énergie qui émane de la vie, de la lumière. Vous avez un curieux sentiment de séparation vis-à-vis l'un de l'autre, et cependant, c'est la même vie qui fait battre le cœur de chacun. Alors, pourquoi manquer de bonté les uns envers les autres? La colossale erreur des humains consiste à penser qu'ils ne s'aiment pas l'un l'autre, alors que c'est un manque d'amour envers la vie qui se manifeste. Admettons que le moi extérieur commette des fautes. Eh bien, si vous le condamnez, vous commettez une faute bien plus grande encore, parce que votre condamnation s'applique à une action de la vie. Celui qui commet l'erreur le fait en mésusant de la vie. Vous avez fait cela maintes fois. Et celui qui juge et condamne autrui condamne sa propre vie, car il n'y a qu'une seule et même vie qui vous anime tous. Par la compréhension de ce qui précède, les humains perdront tout désir de critiquer, de juger, de condamner, et ils en viendront même à ne plus avoir d'opinion concernant autrui. Tout progrès est impossible sans cela. Aussi, je vous demande de garder l'harmonie complète dans vos sentiments, afin de me permettre d'ancrer dans la terre la paix que je suis venue vous offrir. Vos paroles engendrent un grand pouvoir. Chaque mot qui quitte vos lèvres détermine une action vibratoire constructive ou destructive. Vous êtes responsable envers la vie de chaque mot prononcé et de chaque sentiment éprouvé. Cependant, soyez sans crainte, car la vie n'a pas dit « Je vous condamne pour les erreurs multiples qui ont été commises », mais elle a dit « J'attendrai ». Maintenant, les occasions magnifiques offertes par la vie et le temps tirent à leur fin. Détrompez-vous si vous croyez que vous avez à traiter avec des personnalités humaines. Non, vous avez affaire avec la vie. Et quoique la vie soit bénéfique et indulgence, il n'en reste pas moins que ces lois ne sont jamais changées pour personne. La vie est, et elle est exacte. La vie exige l'obéissance de ceux qui veulent atteindre la perfection. Ce n'est pas une question d'opinion, mais de loi. La loi de votre propre vie, qui est la vitalité de tout votre être et l'intelligence qui régit votre activité. Souvenez-vous sans cesse de cela, et à la moindre indication de trouble qui tente de se manifester dans vos sentiments, imposez silence immédiatement, et ne permettez pas que sorte de vos lèvres une parole qui ne soit pas une bénédiction. Ce n'est qu'à ces conditions que je puis vous donner mon assistance. Le grand divin directeur a donné l'avertissement que l'énergie serait retirée à ceux qui ne se seront pas soumis aux lois de la vie, qui vous prêtent tous ses dons, santé, force, bonheur et opulence de tout ce qui vous est nécessaire. Donnez joyeusement votre service à la lumière et soyez comblés par ceux qui ont l'autorité et le pouvoir de vous aider. Donc, attention, vos paroles sont créatrices, vos sentiments sont créateurs, et un jour vous serez confrontés avec ces créations, à moins de les dissoudre consciemment par la flamme violette consumante. Tous les humains vivent sous la loi, et les plus sceptiques sont en train d'en faire l'expérience. Bénédiction. Grand pouvoir de la lumière, je vous invoque, afin que vous enveloppiez ces bien-aimés enfants de la terre dans le manteau sans couture de ma paix. Légion du feu sacré, je vous appelle en action sur toute la terre. Exécutez mon commandement et dissolvez autour de ceux qui se sont prêtés comme instruments aux forces destructives tout ce qui n'est pas de la lumière. Imposez le silence et établissez la paix. Ô grand pouvoir de la paix, j'en appelle à toi, que ton énergie entre en action et prenne le commandement de tout. Produis les manifestations qui effaceront de la conscience des êtres tout ce qui est humain. Grand pouvoir de la lumière divine, l'heure de votre souveraineté a sonné. Régnez dans les corps et les âmes de tous les êtres.
Que mon éternelle gratitude et mon amour enveloppent le grand divin directeur et le puissant Astrea pour l'assistance illimitée donnée aux humains égarés. Que tous les étudiants de la lumière soient la gloire éclatante de la vérité de la vie et la manifestation de la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Paix et gloire à vous et au monde, mes bien-aimés. Au revoir et merci. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.